Cela fait 10 ans qu'il n'y a plus d'envie d'Europe, que ceux qui aiment l'Europe n'osent plus proposer et laissent la place à ceux qui doutent. Donc on est passé du Grexit au Brexit et on verra ce qui vient ensuite. Moi je veux porter un projet européen ambitieux. Donc oui, il y a une Europe à plusieurs vitesses, mais il faut avoir de l'ambition pour chaque cercle. À 27, je suis pour le marché unique du numérique. C'est la clé pour pouvoir contrôler et avoir une vraie régulation, en particulier des géants de l'Internet, pour défendre notre culture, le respect justement de la liberté individuelle et de l'intimité de chacun, et nos données. Sur l'écologie et l'environnement, je suis pour un marché à 27 de l'énergie, parce que c'est la clé, on doit avoir un prix plancher du CO2. Sinon, il n'y aura pas de vrai marché européen du carbone, et il n'y aura même pas de vraie politique nationale derrière. Je crois à une Europe qu'il faut aussi renforcer au niveau de Schengen, parce qu'elle protège. Et donc là, de manière très claire, je suis favorable à ce qu'on renforce les pouvoirs, à ce qu'on donne plus de moyens, au moins 5000 forces de police aux frontières, parce que c'est également une Europe qui protège, et elle n'a pas le périmètre de l'Europe à 27. Et je souhaite que notre zone euro puisse aussi avancer et aller plus loin, avec un budget de la zone euro, avec un parlement de la zone euro, et avec un gouvernement, enfin, économique de cette zone euro. Ce sont quelques illustrations, mais le cœur, c'est d'avoir un projet pour chaque cercle dans lequel nous sommes. La pire des choses, c'est d'attendre, en quelque sorte, les autres, ou de ne plus oser avancer en voulant être parfaitement homogène. Nous n'aurons pas un projet d'harmonisation fiscale et sociale aussi ambitieux que nous le voulons à 27. Par contre, nous devons l'avoir à 19 ou à quelques-uns au sein de la zone euro. C'est indispensable. Voilà la philosophie qui sera la mienne, qui est un esprit là aussi de conquête européen, de relance. Mais moi, j'assume que nous avons besoin de plus d'Europe pour retrouver nos équilibres et protéger. Ensuite, sur l'austérité. L'austérité est la conséquence de quoi? De la crise que nous avons vécue en 2008-2010 et des politiques parfois d'irresponsabilité qui avaient été conduites avant. On avait menti parfois au peuple en faisant croire qu'on pouvait vivre dans certains pays comme à Berlin parce qu'on avait le même taux d'intérêt, sans avoir fait les réformes. Ça n'était pas vrai. L'erreur, c'est que nous avons conduit dans plusieurs pays, je tiens ici à le dire, jamais en France. Il n'y a pas eu de politique d'austérité en France. Mais il y a eu dans plusieurs pays, en particulier méditerranéens, au Portugal, en Espagne, pour partie en Italie, évidemment en Grèce, une vraie politique d'austérité. L'erreur, c'est qu'elle n'a pas été menée de manière articulée, et donc elle a été faite en même temps dans ces pays de manière très brutale, et en même temps que des réformes dites structurelles. Ce qui a conduit à déprécier très profondément la demande intérieure de la zone euro, et donc à fragiliser la zone euro dans son intégralité. Et elles n'ont pas été accompagnées, ces politiques, d'une vraie politique de relance concertée au niveau de la zone, et d'un accompagnement volontariste et solidaire. Et donc ce que je veux dire aux Allemands, le projet que je porte d'ailleurs depuis plusieurs années, consiste, parce que nous aurons retrouvé notre crédibilité et conduit nos propres réformes, à dire que notre Europe a besoin d'une politique de solidarité et de relance. Et la clé de cela, c'est le budget de la zone euro. Je ne propose pas d'un seul coup de lever toutes les règles, mais d'avoir une vraie politique de relance par un budget de la zone euro, une capacité à lever de l'argent sur les marchés. Nous l'avons avec le mécanisme européen de stabilité qu'il faudra changer. Et derrière, décider, c'est le rôle d'un budget, d'aider un pays qui est en difficulté mais qui fait les réformes, d'investir sur l'éducation, sur la recherche dans un pays qui est en pleine transition, de corriger des chocs, d'investir vraiment. Enfin, sur la Grèce, vous savez, dès l'été 2015, je disais que nous devrions aller vers un sujet de règlement de la dette grecque. Donc, je ne vais pas attendre aujourd'hui pour le dire. Pour autant, c'est un sujet qui suppose la coordination européenne. Et donc, je porterai un projet réaliste, là aussi articulant responsabilité et solidarité pour le cas grec, mais qui suppose de poursuivre en même temps les réformes indispensables à l'économie et à la société grecque. On ne peut pas avoir un projet de solidarité si on délie la Grèce en même temps des responsabilités qui sont les siennes. Voilà. Donc je pense qu'il faut simplement regarder en face que les équilibres aujourd'hui retenus, en particulier en matière de finances publiques, ne sont pas soutenables sur le long terme et impliquent un peu plus de pragmatisme.